Nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Gloire à Dieu. On nous a lu Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Le thème de ce message, mon frère, ma soeur, je veux briller. Tu peux répéter après moi? Répète bien. C'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, dans une maison, s'il y a une lumière et que la lumière n'est pas allumée, la maison sera dans le ténèbre. Vous en avez bien, hein? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et si Jésus sort ça de sa parole, au commencement, Dieu a tout créé par la parole. Et tout ce que Dieu a créé était en lui. Voilà pourquoi, quand il sort la parole, la création aussi se réalise. Nani Mokonzi? On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Jésus dit, vous êtes la lumière, puisque lui-même, il était la lumière. Et il est la lumière. Vous en avez bien, hein? Je veux que tu puisses comprendre. C'est Jésus qui dit que vous êtes la lumière. Et si toi on te dit que tu es la lumière, il faut croire qu'effectivement je suis la lumière. Tu peux répéter avec moi, je suis la lumière. Je veux briller. Une lumière doit briller. Et Matthieu termine par dire que votre lumière luise. Je dois briller. Dans cette maison, même s'il y a l'électricité, si on n'appuie pas sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume, la maison sera dans les ténèbres. Tu peux avoir la lumière qui est éteinte. Tu peux avoir la lumière qui est faible, n'est-ce pas? Mais toi, tu as la lumière qui doit briller. Si la lumière doit briller, c'est toi qui dois la faire briller. Avec l'association du Saint-Esprit. Nani Mokonzi? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Puisque lui-même, il est la véritable lumière jusqu'à présent. Il n'a pas changé. Mais s'il dit, nous sommes la lumière, nous devons croire fermement que, je ne sais pas, parmi nous, quand ma fille a donné naissance à notre frère Elohim, il lui a donné le nom de Elohim. N'est-ce pas? Mais Elohim ne peut pas dire non, je refuse qu'on m'appelle Elohim. Ça peut arriver. Vous avez déjà vu un bébé qui refuse qu'on l'appelle comme ça? Non. Pourquoi? Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Quand Jésus nous nomme par la lumière, nous croyons vraiment que nous sommes effectivement la lumière. Et nous devons marcher comme notre Père marche. Nous devons vivre comme notre Père vit. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes la lumière. Une maison située où ça? Sur la montagne. Psaume 24. Qui montera à la montagne du Seigneur? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. À la montagne, c'est la résidence de Dieu. Moïse montait et descendait vers la montagne pour rencontrer le Seigneur. Puisque là où il y a le Seigneur, il y a une grande lumière. Vous en avez bien, hein? Et alors Jésus dit, toi et moi, nous sommes la lumière. Une ville qui est située sur la montagne. La montagne, c'est le sommet. Et ceux qui sont à la montagne et ceux qui sont en bas,
Il y a une grande différence. Celui qui est à la montagne regarde ceux qui sont en bas. Ici, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Mais j'ai déjà vu au Congo une grande montagne. Mais j'en ai vu aussi au Canada une montagne. Et le quartier même, on l'appelait montagne. Alors quand tu es là-bas, tu regardes en bas. Non, c'est affreux. Alors quand Jésus dit, vous êtes une maison bâtie sur la montagne. Ceux qui sont en bas, ils voient ceux qui sont sur la montagne. Nani Mokonzi? On ne peut pas être caché. Alors à la montagne, quand il y a une lumière, elle doit briller. Elle doit briller pour éclairer ceux qui sont en bas. En bas, il y a le ténèbre. Mais à la montagne, il y a la lumière. Alors si tu habites la montagne, tu dois vraiment vivre comme un enfant de la montagne. Marcher comme un enfant de la montagne et parler comme un enfant de la montagne. Nani Mokonzi? Le deuxième texte que nous avons lu, on nous parle de l'histoire. Jésus donne le parabole de l'histoire de quelqu'un qui est quitté. Écoute bien, lis bien la parole de Dieu. Hein. Tu vas comprendre quelque chose. Un homme descendait, venait de Jérusalem pour descendre vers Jéricho. Je ne pense pas que quand tu vas au 4e étage, tu vas parler de descendre. Hein. Vous allez bien. Les enfants qui parlent français. Ceux qui vont descendre les anines. Kokita. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 10? Maman Tangele, son premier verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, voilà. Chargèrent de coups. Non, non, arrête-toi seulement là. Alors, ça c'est Jérusalem et ça c'est Jéricho. Quelqu'un qui est ici à Jérusalem, il doit descendre pour aller à Jéricho. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui est à Jérusalem, il est en haut. Jérusalem, au Congo on disait toujours Jérusalem, Mboka Yanani. Mboka Yassika, Mboka Kitoko, Mboka Nanzambe. Alors tu descends, un homme quittait Jérusalem, il descend vers Jéricho. Et la Bible nous dit que Jéricho c'est une ville qui était fermée. Une ville qui avait beaucoup de problèmes. Une ville barricadée. Une ville où il y avait beaucoup de ténèbres. Mais quelqu'un qui a quitté Jérusalem, dans la lumière de Dieu, il est descendu vers Jéricho. Et dans le Jéricho, en Jéricho, il a rencontré des bandits qui ont commencé à les rouer des coups et qui l'ont tout dépouillé et ils l'ont abandonné à demi-mort. Mon frère, si tu habites Jéricho, je ne parle pas de la ville de Jéricho. Spirituellement, si tu habites le ténèbre, le pays du ténèbre, la maison du ténèbre, il y a beaucoup de problèmes. Mais dans la maison de la lumière, il y a la paix. Il y a la joie. Même si un problème arrive, il y a le chef de la lumière qui donne la solution. Nani Mokonzi? Mais cet homme ici était à Jérusalem. Il est descendu vers le bas. Là où il y avait le ténèbre. Akutanina makambu, ba betie, ba botele biloko, ba yebie biloko. Ensuite, la Bible nous dit, un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est qui? C'est comme un prêtre. C'est comme un pasteur, un évangéliste, un docteur. C'est comme un ancien. Il est passé, il a quitté aussi Jérusalem. Alléluia. Il était aussi dans le pays de la lumière. Il est descendu. Au lieu que les gens qui sont dans le ténèbre viennent vers la lumière, mais ceux qui sont dans la lumière, ils descendent vers le ténèbre. Vous allez en avoir bien. Hein?
Ceux qui sont... Il faut que les gens qui sont dans le monde quittent le monde, venir vers Jésus. Mais les gens qui sont vers en Jésus, ils quittent la vie chrétienne. Ils descendent dans le ténèbre. Là où il y a des problèmes. Et ce sacrificateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire. Mais il a vu un homme qui était blessé. Un homme qui était battu. Un homme qui était abandonné à demi-mort. Il a regardé. Il est passé. Ensuite, la Bible nous dit, un lévite, c'est comme un choriste. Un lévite, c'est comme quelqu'un du protocole. Un lévite, c'est comme quelqu'un qui est un intercesseur. Quelqu'un qui exerce aussi un travail dans le temple de Dieu. Il est aussi passé par là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse quitter le pays de la lumière pour descendre vers le bas? Mon frère, ma soeur, si toi tu es un enfant de Dieu, de temps en temps, tu vas en boîte. Beaucoup de gens peuvent être épargnés. Mais toi, qui quitte le camp des enfants de Dieu, qui va toujours dans les lieux où il y a le ténèbre, il peut arriver vraiment, tout le monde peut être sauvé. Mais toi là, tu auras toujours un problème. Vous entendez bien, hein? Tu auras toujours un problème. Puisque le diable sait que les autres lui appartiennent. Mais toi là, tu es un traître. Toi là, tu es un traître. La même chose, tu as quitté Dieu pour venir voir ce qui se passe au milieu de nous. Un jour, tu vas nous quitter pour retourner chez Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens, aujourd'hui, ils se convertissent. Demain, ils reviennent dans le monde. Ces gens-là, le diable se précipite pour régler leur compte avec eux. Vous en avez bien, hein? Alors, ce lévite-là, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? S'il était allé pour évangéliser, il voit quelqu'un qui est tombé par terre. Vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait le soigner. N'est-ce pas? Mais quand il a vu, il est passé. Nani Mokonzi? Un sacrificateur a fait la même chose. Un lévite vient, il fait la même chose. Ils étaient de la même église, de la même classe, ou bien ils étaient des amis? Non, pas du tout. Même si la Bible ne nous précise pas. Mais un Samaritain, vous savez, les Samaritains, ce n'est pas des gens qui croyaient en Jésus. Vous en avez bien, hein? Ils croyaient en Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne connaissaient même pas Jésus. Ils ne croyaient pas au Saint-Esprit. Mais ce monsieur-là, il connaissait la parole de Dieu qui dit dans Lévitique, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Nani Mokonzi? Il connaissait la parole, mais il est passé. La Bible dit, lui il n'est pas descendu, mais c'était un voyageur. Il voyageait à gauche, peut-être que c'était un commerçant, peut-être que c'était un homme d'affaires, mais il voyageait et en voyageant, il voit quelqu'un qui était blessé. Nani Mokonzi? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a vu, il s'est approché. Il ne s'était pas approché pour prendre la photo. Il ne s'était pas approché pour appeler les SAMU. Mais il s'est approché et dit, oh, cet homme, c'est un être humain créé par Dieu. Il a des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais je dois faire quelque chose pour lui. La Bible dit, il était ému de compassion. Nani Mokonzi? Il était ému de compassion. Et quand il s'est approché, il a vu un homme vraiment qui était malade, qui était blessé. Il a dit non, je vais faire quelque chose. Il a commencé par bander ses plaies. Je pense que beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent briller, ils doivent faire quelque chose pour son prochain et pour Dieu. Si tu ne fais rien pour Dieu, ni pour ton prochain, même la vie éternelle, elle est hypothéquée.
Kukansete okota na lola. Okofana na biso, mais un jour, okotikala. Maintenant, c'est pela o tikala te. N'a aucun amen au bien te. Puisque le docteur avait posé la question à Dieu, que dois-je faire à Jésus? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si tu ne fais rien pour Dieu, tu n'aimes pas Dieu, puisque c'est lui qui aime Dieu. On n'a pas besoin de le définir. On voit que sa lumière brille. On voit ses bonnes œuvres. Matthieu nous dit que votre lumière luise pour que les hommes voient les bonnes œuvres. Vous voyez ce que olingi mutu, olingi nzambe, et mon anaka mutu alingi. Monituba bana mindele. Quand nous allons à la gare, quand quelqu'un vraiment aime son fiancé, on sait le voir. Quand c'est un aventurier, on sait aussi le voir. Quand quelqu'un, un aventurier, aime Dieu, on sait aussi le voir. Vous l'avez bien, hein? Quand quelqu'un est vraiment amoureux de Jésus, il est fou de Jésus, on sait aussi le voir. Mais quand il a vu, malgré qu'il était samaritain, il a dit, la première chose, il va bander ses plaies. Mais toi et moi, si nous voyons quelqu'un qui est battu, blessé, abandonné, les yeux voient et ils prennent la photo. Vous savez que les yeux prennent la photo? Même si tu n'as pas l'appareil, mais tu vas prendre une photo. Beaucoup de gens prennent des photos. Voilà pourquoi quand il y a meurtre quelque part, la police belge vient, il pose la question. Maman Jackie, tu n'as pas pris la photo? Non. Il était comment? Ah, il était comme ça. Alors, il y a les policiers qui sont spécialistes. Toutes les photos que tu lui donnes, il était un peu petit. Il dessine. Il était un peu blond. Il dessine. Jusqu'à ce qu'il va sortir la photo par rapport à ce que les gens lui disent. Les gens qui ont pris la photo là, ce sont eux qui vont donner la véritable photo. Et beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un qui est blessé, ils prennent la photo. Après, il va publier. Ils ne font rien, mais ils vont publier. Alors, j'ai vu quelqu'un qui souffre. Tu vois une famille qui est en souffrance, une famille qui n'a pas à manger, une famille qui a des difficultés. Au lieu de faire quelque chose, mais toi tu prends la photo. Nani Mokonzi? Mais ce monsieur, il a commencé à bander les plaies. Nous allons aller doucement. Il a commencé par bander ses plaies. Ensuite, il a versé de l'huile. Il a pris l'huile, il a commencé à verser. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit encourage. Alors, le Saint-Esprit commence à dire non. Tu ne mourras pas. Tiens bon. Vous savez, les gens du monde disent toujours, tiens bon. Le Sami va arriver. Tiens bon. Quelqu'un qui est blessé, on lui dit, tiens bon. Mais le Saint-Esprit est là pour encourager, pour fortifier, pour dire que non, tu es tombé parmi les brigands. Ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur peut te relever. Amen. Tu es tombé dans le péché. C'est grave, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur peut encore te donner la faveur pour que tu puisses te relever. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il a mis de l'huile. Il a bandé ses plaies. C'est-à-dire quoi? À couvrir Masumu Yamoto. Il y a des spécialistes. Quand tu restes avec lui pendant 2 heures, il peut te parler de 5 personnes pendant 2 heures.
Mais si tu restes avec eux, tu te parles de 5 personnes, des gens qui ne sont pas de la famille, ils sont des gens de la ville. Les gens qui prennent des photos. Non, mon frère. Couvre. J'avais rencontré quelqu'un. Il a envoyé il me dit non, le frère m'a pris dans sa voiture. Alors j'ai dit non, le frère là il est bon, il m'avait pris dans sa voiture pour me déposer ici à la société où on paie les factures de l'eau. Vous savez, la personne me dit non, qui le frère là, celui qui était en prison de Bruges. J'ai dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Il était en prison quand? Il y a 5 ans passés. Nani Mokonzi? Non, mon frère. Tu ne peux pas voir Dieu avec ça. Il y a beaucoup de gens qui identifient toujours les gens par leurs mauvaises aventures du passé. Moi, c'est moi, on a Ndoumba Kalati. Gloire à Dieu, Azaki Ndoumba Kala. Siko ya komana. Ndoumba Yesu. Après ça, qui nous a Kindumba, Siko ya komi et pas ya Yesu. Gloire à Dieu. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, quand Saul et Paul, qu'on appelle l'apôtre Paul, et quand on a dit à un disciple de Jésus, va prier pour cet homme-là. Alors il a dit non, pas lui, hein. C'est lui qui nous a vraiment fait souffrir. Il dit, va prier pour lui. Lui, il est tombé dans l'aveuglement du Seigneur. Vous savez, le diable peut t'envoyer une maladie. Jésus peut intervenir pour te guérir. Mais si la maladie vient de Dieu, wano matao kita. O matao kita. Et zakaka faveur en Zambé à travers Basalinaye. Et ne cherche pas de problème. Il y a quelqu'un qui lui avait fait un problème. Puisqu'aujourd'hui, la malédiction qui vient du diable, Jésus peut l'effacer. Mais la malédiction qui vient de Dieu, il n'y a personne qui peut l'effacer. Même nous les serviteurs, nous ne pouvons pas l'effacer. Puisque ça vient de Dieu. Quand le chef de l'armée a déjà décidé, voilà pourquoi le diable ne sera jamais pardonné. Même si on implore le Seigneur. Je ne sais même pas celui qui va avoir le courage d'implorer le Seigneur. Puisque son sort est déjà scellé. Amen. Il a bandé ses plaies. Et l'habitude de bander les plaies de tes frères et sœurs. Et l'habitude de bander les plaies de ton église. Il y a des gens qui sont spécialistes de critique. Ils critiquent même l'église. Au moins, micro, Anna. Hein? Ils critiquent même les petits enfants comme notre frère Victor là. Ils sont spécialistes. Non. Et l'habitude de bander les plaies. Il y a un frère qui m'a dit, oh mais le frère là, c'était un sorcier. Moi je dis, ok, Jésus est venu pour le sorcier. Amen. Si la sœur là est sorcier, Jésus est venu pour le sorcier. Le frère là était un féticheur, il n'y a pas de problème. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Amen. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Si lui il était féticheur, mais toi tu étais qui? Est-ce que toi tu dis ce que toi tu étais? Tu nous montres seulement maintenant quelqu'un qui est tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière. Mais sache qu'un jour viendra. Au Kotikala. Vis dans la lumière. Que tu sois parmi les gens qui vont partir avec le Seigneur. Il a bandé ses plaies. Nous allons avancer encore un peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans sa propre monture, il le conduisit à l'hôtellerie. Puis, oh là là, a mémié dans sa propre monture. Quelqu'un qui est blessé, il le prend, il le porte dans son cœur. Quelqu'un qui a un problème, il le